C'est bon? Vous les avez peut-être remarqués dans les vitrines des magasins, dans les halls de gare ou sur les quais des métros. Les écrans numériques publicitaires ont envahi l'espace public. Très attractifs pour les publicitaires, mais un fléau pour l'environnement et les collectifs anti-pub, ces panneaux sont loin de faire l'unanimité. Des chercheurs pointent du doigt le coût de fabrication pour l'environnement. Puisque ces panneaux publicitaires ne poussent pas comme des fleurs au milieu du béton, nous avons enquêté sur leur provenance et leur fabrication. Il faut savoir que les écrans publicitaires comportent une dalle LCD ou plasma, elle-même composée de cristaux liquides ou de poudre photoluminescente. Le contour des panneaux est lui composé de plastique ou de caoutchouc. Et plus l'écran est grand, plus le coût environnemental est élevé. Les écrans publicitaires nécessitent l'extraction d'une trentaine de métaux rares dont sont composés également les écrans de nos smartphones, de nos ordinateurs, de nos tablettes. Ressources fossiles, ces métaux proviennent de réserves naturelles limitées. Les écrans LCD ont besoin d'indium. C'est un métal rare amené à disparaître d'ici 50 ans. Un autre métal qui est largement utilisé dans les cartes électroniques, le cuivre, et son exploitation risque d'atteindre ses limites d'ici 50 voire 100 ans. Ces métaux rares sont extraits partout dans le monde. Si la Chine reste un des leaders mondiaux, il y a également des mines à ciel ouvert exploitées à Bingham Canyon aux États-Unis, mais aussi au Chili. Dernièrement, l'ONG Greenpeace a lancé une pétition non aux écrans vidéo publicitaires dans Paris. L'ONG dénonce une fabrication qui exploite les populations locales dans des conditions de travail indignes. Chaleur étouffante, journées à rallonge, accidents à répétition, les mineurs vivent dans un environnement extrêmement dangereux. L'extraction de ces métaux entraîne également une production importante de CO2, une prolifération de la radioactivité, la pollution des eaux aux alentours et aussi le rejet d'acide sulfurique, aussi appelé vitriol fumant. Pour vous donner une idée, un écran classique de 2 mètres carrés nécessite l'extraction de 8 tonnes de matières premières. On parle alors du sac à dos écologique. Et pour purifier 1 tonne de terres rares, il faut 200 mètres cubes d'eau. Ces eaux usées sont ensuite directement déversées dans les sols, les nappes phréatiques, les rivières, les fleuves. C'est un désastre au niveau local. Depuis les années 1980, dans les villages chinois proches des mines, les plantes ne poussent plus et les habitants sont souvent exposés à des maladies ou des problèmes respiratoires. Autour de Baotou, en Chine, le taux de radioactivité dépasse 32 fois la normale, contre 14 fois lors de la catastrophe nucléaire de Tchernobyl. Une fois l'assemblage terminé, les écrans doivent être acheminés jusque Paris. Ils sont transportés par bateau, puis par train depuis Le Havre. Vous l'aurez vu dans cette vidéo, la fabrication pèse lourd dans l'empreinte écologique d'un écran publicitaire numérique. Et pour vous donner une idée, dans sa première année, la fabrication de cet écran émet plus de CO2 que son utilisation initiale. Si cette vidéo vous a plu, 2 autres vidéos sont disponibles sur notre site, d'abord sur l'utilisation, puis sur le recyclage.